Bonjour à tous. Alors, on est ici pour la deuxième vidéo sur comment rédiger des phrases scientifiques. On va commencer par un exemple. Donc, de la même manière, les phrases que j'ai prises, c'est seulement les dernières copies que j'ai corrigées. C'est pas représentatif. Si c'est vos phrases, ça veut pas dire que vous avez particulièrement plus de problèmes que les autres en termes de rédaction. Alors, cette phrase. Pour cela, il y a des cellules sentinelles qui sont des récepteurs peu spécifiques. Entre parenthèses, elles peuvent repérer plein de bactéries, de virus différents. En raison de reconnaissance, la cellule sentinelle aura alors adhéré la bactérie. Donc là, on revient sur la même idée que les fautes de français, ça complique encore plus la compréhension. Ensuite, elle ingère la bactérie, puis une digestion aura lieu. La bactérie est alors détruite, les déchets sont enfin expulsés. Ce processus est appelé phagocytose. Donc je ne sais pas ce que ça donne pour vous, mais pour moi, ce texte il est très très peu clair et c'est très compliqué de le comprendre. Alors, j'ai nommé différents éléments qui sont des erreurs que l'on retrouve souvent. La première chose, c'est que le vocabulaire c'est pas le bon vocabulaire. C'est pas le vocabulaire du cours et ça fait des erreurs. Donc, soit c'est un problème de compréhension du cours, soit le cours est compris, mais vu qu'il est mal exprimé, et ça fait que ce qui est là, c'est incompréhensible. Les cellules sentinelles sont des récepteurs. Non, elles ne sont pas des récepteurs, elles possèdent des récepteurs à leur surface, sur leur membrane. Donc là, par rapport à l'expression utiliser le vocabulaire adapté, c'est le seul élément. Si la cellule sentinelle aura alors adhéré la bactérie. La cellule sentinelle, dans le cours, on a dit, elle aura alors reconnu la bactérie. On parle d'un processus de reconnaissance, pas d'adhésion. Adhésion, c'est quelque chose qui est complètement différent en biologie. À partir du moment où vous êtes en sciences, vous avez un vocabulaire qui est très très précis, qui veut dire quelque chose de très précis. Si vous n'avez pas le bon vocabulaire, votre correcteur, il ne peut pas vous comprendre. Alors, pour vous rendre compte, ça veut dire que c'est un problème d'apprentissage du cours. Pour vous rendre compte de si vous avez le vocabulaire adapté ou pas, je vous invite vraiment à réciter votre cours à l'oral. Alors, si vous avez des problèmes de rédaction, le fait de le rédiger, de le raconter à l'oral, ça va vous forcer à essayer de faire des phrases. Donc, c'est un très très bon exercice de rédaction. Et vous allez vous rendre compte, en essayant de l'expliquer, que vous ne trouvez pas les mots. Et en fait, c'est au moment où vous trouvez pas les mots, ça va être très frustrant au début. Donc vous essayez de le dire, vous trouvez pas les mots, et là vous reprenez le cours écrit que je vous ai donné. Dans le cours écrit, je fais un effort de rédaction qui est énorme. Je passe plusieurs heures, chaque cours c'est plusieurs dizaines, voire vingtaines d'heures que je passe à rédiger, à formuler pour que ce soit clair. Et si je fais ça, c'est pour que vous ayez les formulations qui soient fluides, qui fonctionnent bien. Utilisez ça. Il y a peu de profs qui font cet effort de rédaction pour que ce soit clair. Donc, apprenez, réutilisez les bons mots. Et puis, à chaque fois que vous butez, que vous essayez d'expliquer à l'oral et que vous butez, vous allez rechercher dans votre cours les mots adaptés, les structures de phrases adaptées pour pouvoir construire votre vocabulaire scientifique. Il va pas venir tout seul le vocabulaire scientifique, il faut vraiment que vous fassiez cet effort d'apprentissage. Et tant que vous n'avez pas ce vocabulaire scientifique, déjà, si vous arrivez à comprendre les documents, quand vous vous exprimez, on ne comprend pas ce que vous dites. Et ensuite, c'est aussi un élément qui vous empêche de comprendre. Parce que si vous connaissez pas les mots sécrétés ou des choses comme ça, vous n'allez pas pouvoir comprendre les documents. Donc vraiment, c'est un effort qui est très 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 important à fournir si vous voulez vous en sortir en sciences. Deuxième élément, donc utiliser le vocabulaire adapté. Deuxième élément qui est très important pour avoir une écriture scientifique et une écriture qui est claire, c'est ne jamais utiliser de il, elle ou ça. Déjà parce que souvent vous faites des confusions, vous dites il à la place de elle, on dit un protéine, une protéine, un récepteur, une récepteur. Et donc ça fait que quand vous utilisez il ou elle, souvent c'est même pas le bon genre, du coup ça gêne encore plus la compréhension. Et ensuite, ça fait ce qui se passe ici. Donc, imaginons que là, la personne ait le bon mot, les cellules sentinelles qui possèdent des récepteurs peu spécifiques, entre parenthèses, elles peuvent repérer plein de bactéries, de virus différents. Donc, moi, là, il me dit elles. Donc, je pense que c'est les cellules. Non, en fait, ce qui repère plein de bactéries et de virus,
ce sont les récepteurs. Et donc là, si la personne, au lieu, elle savait qu'il fallait ni mettre il ou elle ou ça, elle avait mis le bon mot, et ben elle aurait mis les récepteurs peuvent repérer plein de bactéries et de virus différents. Donc ça évite le fait qu'il y ait des confusions, parce que quand vous écrivez ça, votre correcteur, il a besoin de se retourner la tête pour essayer de comprendre de quoi vous parlez quand vous racontez ça. Donc vraiment, c'est très très fatigant. Donc nommez à chaque fois ce dont vous parlez. Là, ça paraît super redondant. Les cellules sentinelles qui possèdent des récepteurs peu spécifiques, entre parenthèses, les récepteurs peuvent repérer plein de bactéries et de virus différents. Super! En fait, là, on est en train de commencer à avoir un début de phrase scientifique. Et ce que vous avez besoin de faire, c'est de faire ce qu'on a fait dans la vidéo 1, où vous réorganisez les idées de votre phrase pour avoir une seule phrase cohérente sans répétition. Donc, ça donnerait les cellules sentinelles possèdent des récepteurs spécifiques, virgule, qui sont capables de repérer plusieurs bactéries et virus différents. Plein de la même manière, c'est pas du tout scientifique. Plusieurs, de nombreux, oui, ok. Ça fait vraiment, on est en train de faire de la cuisine. Ok, donc jamais de il, elle, ça. Si vous vous rendez compte que c'est redondant, vous repassez à l'exercice qu'on a fait dans la vidéo 1 et vous réorganisez les mots dans votre phrase pour qu'elle ait du sens. Dernier élément, précisez toujours de quoi vous parlez. Est-ce que vous êtes en train de parler d'une protéine? Souvent dans les devoirs sur l'immunité, j'ai vu le TLR4, sauf que quand vous dites le TLR4, je ne sais pas si vous parlez du récepteur, c'est-à-dire de la protéine, si vous parlez du gène qui est déficient, si vous parlez de la cellule qui est TLR4-, qui est déficiente, si vous parlez de la souris. Donc vraiment, la rigueur scientifique, ça s'acquiert dans la rédaction. Et c'est super important parce que quand vous faites ces erreurs-là, quand vous ne vous posez pas ces questions-là, quand vous êtes en train de rédiger le TLR4 et que vous n'êtes pas en train de vous demander est-ce que je parle d'une protéine, d'un gène, d'une cellule ou d'une souris, ben en fait, ça vous pousse vers des erreurs de compréhension. Vous ne pouvez pas vraiment bien comprendre un devoir si vous ne savez pas si vous êtes en train de parler d'une protéine, d'un gène, d'une cellule ou d'une souris, parce que c'est des notions complètement différentes. Donc vraiment, le fait de développer cette rigueur de rédaction, ça va beaucoup vous aider dans la compréhension des documents. Ça va vous amener à aller plus en subtilité. Et puis surtout, quand vous allez commencer à vous poser les questions, est-ce que je parle d'un gène, d'une protéine, d'une cellule ou d'une souris, vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de cas, le cours, en fait, il n'est pas assez bien appris et que vous n'avez pas bien fait la différence entre qu'est-ce qui est un gène dans le cours, qu'est-ce qui est une protéine, qu'est-ce qui est la cellule. Et si dans votre cours, vous n'avez pas bien fait ces différences-là, et ben la compréhension du document, elle est compliquée. Donc vraiment, si vous avez des problèmes de compréhension du document, ça reflète souvent le fait que le cours, il n'est pas appris avec ces subtilités-là. Et enfin, même imaginons que vous aviez compris le document, le fait que vous l'exprimiez, que vous dites le TLR4, et que vous donnez la conclusion, vous permettez pas de montrer à votre correcteur que vous avez compris. Ça veut dire que vous avez compris, vous avez fait le plus gros du travail, et c'est un travail difficile, et pourtant, à la fin, vous n'avez pas tous les points. Donc c'est quand même trop dommage. Donc juste, je vous ai mis une petite phrase ici pour illustrer ça. Des TLR, imagine les cellules, la cellule possède des TLR, mais cependant, elles sont déficientes, donc ce serait déficiente, vu que c'est elle, ce qui explique que la souris a un pourcentage très bas. Alors ça, clairement, c'est pas du tout scientifique, on n'y comprend rien. Comment est-ce qu'on modifie ça? Déjà, elle. Pas de elle, donc ça veut dire qu'il faut dire qui. Ensuite, sont déficientes, ce qui explique que la souris. Alors, il y avait plusieurs souris là dans l'exercice. Il y avait souris TLR2, TLR4-, T-. Donc il faut préciser à chaque fois, réexpliquer à chaque fois ce dont vous parlez. À un pourcentage de quoi? Un pourcentage de survie. À chaque fois, il faut que vous reprécisiez. C'est un peu lourd, oui, mais ça permet d'être sûr que ce soit clair. Donc voilà, quand vous lisez votre phrase, il ne faut pas que vous puissiez mettre des questions du genre qui, quoi, laquelle, etc. Et enfin, il y a toujours la même idée, une phrase c'est une seule idée, 3 lignes maximum, relisez-vous. C'est difficile de faire des phrases claires. Moi, j'arrive pas, quand je fais une phrase, c'est pas la première qui est claire. Je fais la phrase,
Je me relis, je fais, ah bah non, là, si je mets ça à la place de ça, je réorganise, et là, ça commence à marcher. Donc, plus vous le faites, plus ça va devenir évident, facilement et rapide. Ok, à vous de jouer. Donc, je vous invite à, voilà, je vous ai mis 2 phrases ici, avec les différents éléments dont on a parlé avant. Donc, je vous invite à faire pause sur la vidéo dans quelques instants, repérer quel grand type de problème il y a à partir des notes que vous avez prises de la diapo juste avant, et puis chercher à réorganiser la phrase. Donc voilà, je vous invite à faire pause sur la vidéo maintenant. Ok, alors je vous propose une correction. On en conclut que le contact entre la TLR4 et la molécule LPS crée des interleukines. Première chose, la TLR4, je ne sais pas ce que c'est. On va parler de un récepteur TLR4, de une protéine TLR4, de une souris TLR4, de un gène TLR4. Donc là, le fait que ce soit écrit comme ça, je ne peux pas savoir ce que c'est. Et même si l'élève a compris le raisonnement et qu'il a compris les documents, je ne peux pas savoir, je ne peux pas être sûr qu'il a compris. Donc si je ne suis pas sûre, je ne donne pas tous les points. Donc il faudrait dire ici le récepteur TLR4 et la molécule, donc là c'est super, il a précisé la molécule SPS, crée des interleukines. Alors ici, créer, ça va être utiliser le vocabulaire scientifique. Et là c'est le vocabulaire du document, c'était induit la sécrétion d'interleukines. Et là, il y a des éléments il y a des élèves qui ont bloqué parce qu'ils ne connaissaient pas le terme sécrétion, du coup ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Et par conséquent, c'est la rencontre entre les deux molécules qui crée une réponse immunitaire. Alors, deuxième élément, utiliser le vocabulaire adapté qui va déclencher la réponse immunitaire. Ça paraît rien comme ça, mais en fait, ça passe vraiment de ça à ça passe vraiment d'une copie bof à une copie qui est très précise et qui est très scientifique. Quand vous rédigez comme ça, le correcteur, il a vraiment un très bon a priori sur vous. Deuxième élément, ici, pour moi, je ne sais pas comment est-ce que vous comprenez la phrase, mais pour moi, soit il faut 2 phrases, soit il faut couper. Soit il faut couper, soit il faut enlever des mots. Donc moi j'aurais fait, on en conclut donc que le contact entre le récepteur TLR4 et la molécule induit la sécrétion d'interleukine. Point. Par conséquent, c'est la rencontre entre les deux molécules qui déclenche la réponse immunitaire. Okay, comme ça, c'est beaucoup plus clair. Il y a 2 idées. Deuxième élément, deuxième bout de texte. Nous voyons que pour l'injection de LPS, la souris contrôle sécrète 8 nanogrammes par millilitre. Donc là, c'est bien, il y a l'unité, c'est quantifié. D'interleukine 6, donc là, ça aurait été bien de mettre une apostrophe. Pour une injection de 10 mg par millilitre de LPS. On va s'arrêter là. Hop. Là, en fait, s'il avait pris les éléments et qu'il les avait organisés comme on l'a dit dans la vidéo 1, en fait, il parle du LPS à la fin de la phrase et au début de la phrase. D'ailleurs, là, il y a une phrase, c'est beaucoup trop long. Il en faut plusieurs. Donc, une phrase, une idée. Moi, je coupe ici. Et donc, cette concentration, c'est super qu'il ait pensé à la mettre, mais par contre, il aurait pu la mettre au début. Nous voyons que l'injection de 10 microgrammes par millilitre de NPS provoque chez la souris contrôle une sécrétion de 8 nanogrammes de millilitre d'interleukine 6. Point. Et du coup, ça fait une phrase qui est beaucoup plus simple. Donc vraiment cette idée de réorganiser les idées. Donc là, vous voyez que là, il y a déjà beaucoup d'informations. Le correcteur, il peut pas continuer à lire. Donc il est obligé de s'arrêter. Donc faites une autre phrase. La souris déficiente en TLR2, donc là c'est la même idée pour le gène TLR2 ou pour le récepteur TLR2. Pour une injection de 10 nanogrammes de LPS, sécrète 7 nanogrammes d'IL6. Donc là, c'est bien, il y a un point. Ouf. Donc là, j'ai remis cette idée de pour le récepteur. Et dernier élément sur lequel je voulais revenir, là, en fait, quand on fait le bilan de ce dont il a parlé, ici, il me parle de la souris contrôle. Après, il me parle de la souris déficiente. Et après, il me parle de la souris déficiente TLR4. Et par contre, il a choisi des organisations de phrases différentes. Ça veut dire qu'à chaque fois, j'ai besoin de recomprendre son organisation. Donc ça me fatigue encore plus.
Et j'ai besoin de relire plusieurs fois pour comprendre. Donc voilà, j'espère que ça a été